Alors, il me revient la difficile tâche de clore notre été du bonheur. Et j'aurais aimé le faire avec légèreté et avec joie, car une série sur le bonheur, n'est-ce pas, pour terminer heureux. Et voilà que la dernière béatitude, vous l'avez entendu, nous plonge au contraire dans les tréfonds de la misère humaine. Loin de la légèreté, du bonheur de vivre qui se conjugue l'été souvent, elle évoque au contraire la tragédie, le drame des persécutions. Et nous voilà confrontés à plusieurs difficultés de taille juste au travers de ces tout petits versets. Tout d'abord, parler des persécutions, sujet poignant s'il en est, et sans doute avez-vous envie de parler de bien d'autres choses plutôt que de ces persécutions. Difficulté seconde, tenter de comprendre cette étrange association entre le terme « heureux » et celui de « persécuté », qui rend cette béatitude, en tout cas pour moi, quasi inaudible. Qui peut dire au persécuté qu'il est heureux ? La juxtaposition de ces deux termes que tout oppose a de quoi nous mettre mal à l'aise, a de quoi nous révolter, car le bonheur, n'est-ce pas le bonheur de la vie ? Or, les persécutions visent au contraire la destruction, l'anéantissement, dans une souffrance savamment orchestrée. Le thème est suffisamment grave pour que nous ne puissions y voir juste un oxymore ou un paradoxe destiné à nous faire réfléchir. Oui, il y a dans la juxtaposition de ces termes, heureux les persécutés, quelque chose qui, en tout cas pour moi, relève de l'insupportable, et c'est souvent ce qui est reproché à ce texte des Béatitudes. Alors nous avons déjà abordé cette question dans la béatitude dite des larmes. Heureux ceux qui pleurent, disait Jésus, car ils seront consolés. Et nous avions dit la difficulté d'associer déjà larmes et bonheur. Nous avions essentiellement travaillé alors sur le chemin de la consolation, au prisme de la consolation, comme seul chemin possible pour réouvrir à la possibilité même partielle du bonheur. Mais cette fois-ci, je trouve que l'exercice est encore plus difficile, car la persécution ouvre le champ terrible de la violence, c'est-à-dire non pas du malheur arbitraire, fruit du hasard ou de la malchance qui parfois nous rejoint, mais du malheur perpétré par les humains en vue d'anéantir d'autres humains. Les persécutions disent le refus de l'altérité, la mainmise des uns sur les autres, la toute-puissance de certains, jusqu'au délire parfois, le martyre enduré par les victimes. Et nous avons tous devant les yeux des images où nous avons des récits qui s'imposent, que nous reléguons bien souvent dans notre esprit, car, ma foi, nous préférons tous penser à autre chose. Alors oui, cette dernière béatitude est bien difficile à aborder et elle nous renvoie avec violence dans cette réalité du tragique que l'être humain peut orchestrer pour son semblable. Nous voici donc, comme je le disais, très loin de cette légèreté heureuse avec laquelle nous aurions pu souhaiter terminer notre été, et ce d'autant plus que Jésus insiste lourdement, vous l'avez entendu. C'est la seule béatitude qui est répétée 2 fois. Le terme d'heureux est déployé à 2 reprises. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, rebelote, quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. À cause de cette répétition, certains comptent 9 béatitudes. C'est le nombre de fois où le terme « heureux » est répété, et d'autres, c'est le cas plus général, en compte 8 au nombre des thématiques cette fois-ci, et c'est ce que nous vous avons proposé de faire cet été. Jésus donc redouble cette béatitude, et non seulement il redouble cette béatitude, mais comme pour éviter toute ambiguïté possible, comme pour éviter que nous puissions partir ailleurs, il dit encore « Soyez dans la joie
et dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alors, faire des persécutions une source de bonheur paraît déjà malaisée. Mais la conclusion du verset a aussi de quoi nous mettre mal à l'aise, car cette insistance sur la réjouissance et la promesse aussi d'une récompense soulève un autre problème. Promettre le royaume des cieux aux persécutés, ne serait-ce pas là une incitation finalement au martyr et peut-être le déploiement d'une théologie de la récompense, d'un salut, là très éloigné de la grâce, d'une récompense au regard des souffrances endurées? Bref, on peut lire ce texte aussi comme l'apologie d'un dolorisme contre lequel souvent le protestantisme s'est élevé. Alors je résume. Nous voici donc avec 2 petits versets et un sujet difficile et poignant. Nous voici avec une juxtaposition paradoxale entre le terme heureux et le terme persécuté, propre à nous révolter. Nous voici avec un paradoxe donc qui est amplifié avec la répétition du champ lexical de la joie et du bonheur. Et nous voici avec une théologie qui peut apparaître comme une théologie de la récompense, qui semble faire du martyr une voie de salut et de félicité céleste. Et d'ailleurs, nombreux sont les théologiens qui se sont engouffrés dans cette interprétation. Ils sont donc bien difficiles, enfin à mon sens, ces versets conclusifs. Alors comment les aborder? Je me risque avec vous à quelques pistes d'interprétation, en toute liberté, mais je serai heureuse d'avoir à la fin vos propres réactions et vos grilles à vous aussi de compréhension de ce récit. Alors tout d'abord, je crois que cette dernière béatitude elle s'inscrit dans la logique de tout ce que nous avons évoqué cet été autour de ce récit. Nous avons vu que la quête du bonheur qu'ouvre Jésus n'est pas une quête solitaire, n'est pas un bonheur individuel, voire narcissique, qui se bâtit sur l'accumulation des petits plaisirs, certes bien agréables, aucun d'entre nous ne dira le contraire, mais très souvent très auto-centrés. Le bonheur qu'évoque Jésus dans les béatitudes, c'est un bonheur solidaire. C'est un bonheur qui prend en compte tout à chacun. C'est un bonheur qui fait place, justement, aux exclus du bonheur. En disant « heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux les persécutés », Jésus fait place à tous ceux et toutes celles qui se trouvent la proie de drames, de souffrances, ceux et celles qui doivent affronter la violence. Le bonheur, selon le chemin que trace Jésus, ce n'est pas d'échapper égoïstement aux souffrances de ce monde, même si c'est bien agréable, bien entendu, mais le bonheur ou quelque chose de l'ordre du bonheur possible, les uns avec les autres, commence à poindre dès lors que nous vivons une société solidaire, dès lors que nous n'oublions pas ceux et celles qui pleurent ou qui sont à l'épreuve de la violence déchaînée sans limite, car c'est alors justement que nous pouvons refuser la violence, nommer le mal et engager nos forces contre ce qui défigure la vie. Le bonheur que dressent les béatitudes, que soulignent les béatitudes, c'est un bonheur solidaire qui prend en compte tout à chacun. C'est la première chose que je voulais dire ce matin. La seconde, c'est que nous pouvons aussi revenir au psaume 1, qui nous avait servi de porte d'entrée dans les béatitudes. Souvenez-vous, pour le psalmiste, le bonheur, ce n'était pas justement le plaisir momentané, le bonheur du vent frais sur la plage au soleil ou le bonheur de l'apéritif sous le figuier porté par le chant des oiseaux. Le bonheur relevait d'une vie aussi juste que possible. J'avais décliné l'idée d'une vie aussi ajustée que possible. Il relève d'un engagement de soi dans la participation du monde pour qu'il soit justement aussi juste que possible. Alors cette béatitude, cette dernière béatitude, 8e ou 8e et 9e, selon la manière dont on compte, je l'entends d'abord comme une dénonciation justement des situations d'injustice, le refus de s'y faire ou de faire comme si on ne pouvait pas faire autrement. Il ne peut y avoir de bonheur dans l'injustice.
Et il est bon, je dirais, c'est l'interprétation que je risque, je dirais, il est heureux que certains se lèvent et s'engagent avec force, avec détermination contre l'injustice. En disant « heureux les persécutés pour la justice », je ne crois pas que Jésus, bien sûr, se réjouisse des persécutions qui défigurent l'humanité, font perdre aux bourreaux et aux victimes tout visage humain. Ce serait, comme nous l'avons dit en introduction, inaudible. Non, plus prosaïquement, je dirais que cette béatitude nous dit peut-être quelque chose que nous pourrions formuler ainsi, heureusement. Heureusement que certains ont le courage de se lever et de se dresser contre l'injustice. Loués soient ceux et celles qui parfois risquent leur vie pour que le malheur ne dure pas, pour que le bonheur reste au moins un horizon possible. Heureusement que certaines sont prêts à se dresser pour que l'injustice ne l'emporte pas, pour que vivre heureux puisse demeurer au moins une espérance, pour qu'il soit possible d'approcher le bonheur. Heureusement que certains et certaines s'engagent jusqu'à parfois risquer la mort pour que la domination, la violence ne soit pas un puits sans fond. Les situations d'injustice, elles étaient nombreuses au temps de Jésus. Injustice sociale, injustice liée aussi à la situation d'occupation du peuple par les Romains à l'époque. Et le début de la béatitude souligne justement cet engagement contre les situations d'injustice. Heureux êtes-vous ou heureux les persécutés pour la justice. Mais il y a aussi tous les persécutés. La deuxième béatitude décline les persécutés pour leur foi. Alors la foi chrétienne, c'est de Jésus qu'il s'agit. Ceux et celles, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de moi. Mais derrière cette béatitude, nous pouvons aussi associer tous ceux et toutes celles qui sont persécutés pour leur foi, leur religion quelle qu'elle soit, ou même simplement pour leurs idées ou pour leurs convictions. Et ils sont nombreux aujourd'hui, les persécutés, soit pour la justice, soit pour la conviction, la liberté de penser, tout simplement. Peut-être ce matin que nous pouvons nous porter dans la prière, ceux et celles dont les tragédies nous parviennent jusqu'à nous, ceux et celles dont nos actualités se sont fait l'écho comme une manière de ne pas les oublier pour que leur révolte, leur combat continuent de vivre justement. Alors je nommerai peut-être tout simplement toutes les tragédies dont l'été s'est fait l'écho autour des migrations, ces migrants qui sont la proie si fragile et si facile des violents, des humains parfois au service dite de la loi de leur pays et qui pourtant agissent en toute impunité, sans foi ni loi, artisans alors d'une persécution décidée plus haut, pour en finir avec le problème des migrants, sourds aux cris de détresse de ceux et celles qui se trouvent ainsi exécutés aux frontières ou abandonnés dans le désert jusqu'à ce que mort s'ensuive. Nous pouvons peut-être aussi simplement évoquer tous ceux et toutes celles qui se battent pour l'égalité des droits, le combat des femmes, par exemple. En Iran, ça n'est qu'un exemple, mais nous pouvons aussi penser aux situations d'Afghanistan ou autres. Si nous pensons à cette Iranienne, Mahsa Amini, qui est morte sous les coups d'une violence inacceptable, eh bien, je dirais qu'il est juste que son nom ne soit pas oublié, qu'il soit sur toutes les lèvres, qu'il devienne l'emblème de la lutte pour la liberté des femmes. Heureusement que d'autres aujourd'hui encore suivent son chemin, refusent la violence de la domination aveugle. Heureusement que certains et certaines ont le courage de l'engagement. Heureusement aussi que des associations, des personnes s'engagent au service de ceux et celles qui traversent les frontières sans plus de pays, sans plus de lieu où être. Alors nous pourrions citer bien d'autres situations dramatiques, mais cela suffit, ce sont simplement 2 exemples suffisamment dramatiques, tristes et tragiques, qui nous permettent de revenir à l'étymologie de ce terme « heureux », qui, souvenez-vous, invite aussi à se lever,
à se lever pour marcher. Alors nous pourrions dire en marche les persécutés. Oui, car il importe de ne pas laisser le monde aux violents. Alors voilà, cette béatitude n'a, je crois, rien de béat. Elle est mobilisatrice. Elle dénonce les situations de violence et de persécution, et ce faisant, elle fait place aux victimes. Elle les replace sur le devant de la scène. Elle permet non seulement de ne pas les oublier, mais elle nous invite aussi à un être solidaire. Et elle loue le courage d'être dont font preuve ceux et celles qui s'engagent pour la justice ou pour leur foi, au risque de leur vie. Oui, c'est là que prend pleinement son sens d'En marche les persécutés, en marche, car il faut se dresser contre la violence. Alors comment comprendre enfin la promesse des félicités célestes garanties aux persécutés ? N'y a-t-il pas là le risque, comme nous l'avons dit, d'une théologie du martyr, de faire du martyr le chemin par excellence de la grâce et du salut ? Car si cette béatitude dénonce les persécutions, elle semble aussi faire de la persécution une voie de salut. Or, dénoncer, c'est avant tout pourtant lutter contre. Il me semble que cette béatitude ne peut se comprendre que dans son contexte. La foi chrétienne, dès le démarrage, a été persécutée. Enfin, les acteurs de la foi chrétienne, dès le démarrage, ont été persécutés. Déjà dans le livre des Actes, le meurtre d'Étienne manifeste à quel point on pouvait risquer sa vie par le seul fait d'être chrétien. La question que traversent les premiers chrétiens, question qu'on retrouve d'ailleurs dans les épîtres, vous l'avez entendu avec l'épître de Pierre, mais aussi que traversent, je dirais, tous les persécutés, quels qu'ils soient, pour la justice ou pour leur foi, pour leur conviction, tout simplement. La question, c'est comment tenir bon ? Ai-je encore des ressources alors que tout m'est ôté ? Et ce n'est pas une question de rhétorique ou de philosophie qu'on peut analyser, même si c'est justement ce que je fais ce matin. Tout est ôté à celui qui est persécuté. Il est arrêté, il est condamné, il est jeté dans l'isolement, il est torturé dans son corps, parfois jusqu'à la mort. Il perd son identité, sa place sociale, ses relations, ses amours, son corps. Il ne reste que la souffrance endurée et le vertige de la mort qui menace de l'engloutir. Et je crois que face à l'insupportable du présent, exactement alors que le présent est déserté de tout avenir à cause de la violence de ce présent, je crois que oui, ne reste pour tout ressort intérieur impossible lui à briser que l'échappatoire spirituel d'un au-delà de soi-même en Dieu. Et c'est, je crois, ce que fait cette béatitude. Elle déploie la promesse de l'amour de Dieu par-delà les souffrances infligées, par-delà la perte de soi dans l'abjection de la violence. Je ne crois pas, en tout cas je ne l'interprète pas comme cela, je ne crois pas qu'elle vise à faire l'apologie de la souffrance, je crois qu'elle vise simplement à permettre de tenir bon, en affirmant que si tout nous est ôté, il y a une chose que l'agresseur ne peut nous ôter, c'est l'amour dans lequel Dieu nous garde. C'est ce que dit d'une manière en substance Paul dans son épître aux Romains lorsqu'il écrit ce petit verset que nous lisons parfois au service d'obsèques. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors voilà, c'est mon troisième point. Je crois que dans cette béatitude, Jésus déploie un horizon d'espérance pour les persécutés, qui justement sont ceux à qui toute espérance est ôtée. D'ailleurs, il est très intéressant à ce sujet de souligner que l'espérance en un au-delà de soi-même a surgi dans le judaïsme au moment des persécutions terribles perpétrées par Antiochus Épiphane IV, le tyran grec qui dominait sur la Palestine à cette époque-là. Il avait pour projet d'assimiler le peuple juif au mode de vie grec et il avait profané le temple qu'il avait
consacré alors à Zeus, il avait interdit le sabbat et la circoncision, imposé l'alimentation à base de porc, etc. Bien sûr, la révolte alors a grondé et les martyrs ont été nombreux. Tout cela est raconté dans les livres deutérocanoniques des Maccabées. La question alors, c'était dans le désespoir de l'épreuve, notamment face aux nombreux jeunes qui perdaient leur vie dans la lutte, comment tenir bon? C'est à ce moment-là que l'espérance d'une résurrection a jailli, qui s'est ancrée alors dans le mouvement des pharisiens. L'espérance en la résurrection, aujourd'hui, est peut-être moins vive quand on discute les uns avec les autres ou autour de nous dans ce monde qui est de plus en plus athée. Mais cette espérance en la résurrection est, je crois, toujours nôtre lorsque nous affrontons la mort. Et qui pourrait ôter cette ressource intérieure à ceux et celles qui se voient privés de leur vie par le déchaînement de la violence? Voilà la lecture que je vous propose ce matin, certes pas au pied de la lettre. Il me semble que cette béatitude redoublée fait résonner 3 dimensions. D'abord, elle dénonce le tragique qui se déploie en bien des lieux. Ensuite, elle s'attarde sur le courage d'être qu'il faut lorsqu'on subit le malheur, la violence et la persécution. Enfin, elle donne à tenir bon l'espérance en annonçant la vie, même au cœur de la mort. Alors nous achevons aujourd'hui avec les béatitudes, nous achevons aujourd'hui ce chemin des béatitudes, non pas par la légèreté d'être d'une vie ayant trouvé son petit bonheur dans le jardin voltairien de Candide ou dans le mirage d'une vie édénique de félicité sans souci, mais avec cette dimension du tragique ici nommée et dénoncée. Les béatitudes sont bien loin d'être ce que vous trouvez sur vos rayons de librairie ou dans vos vidéos Instagram, parce qu'il y a beaucoup de recettes du bonheur sur Instagram, si vous regardez bien, vous allez en trouver plein. Donc elles ne sont pas une recette composée d'un saupoudrage savant de sport, diététique, ressourcement, méditation, good vibes et que sais-je encore. Non. Dans l'Évangile, selon la parole du Christ, le bonheur est l'horizon d'un chemin d'engagement en humilité pour la consolation, la douceur, la justice, la paix, la miséricorde, la pureté de cœur, avec ceux et celles qui se trouvent dans les larmes, les persécutés. Amen.